Ouais. Alors, on est avec Beng Beng et Skella. Ouais. Si. Skella Manager, Skella Management. On nous a quittés bizarrement là, on est plus que deux. Pour ça, je t'ai dit, on a une force tous les deux, c'est qu'on est toujours présents. On est là. On est là. Je vais vous demander alors. Là, c'est l'été. Juste en préparation, là. Bon, voilà. La rentrée, on attend de vos nouvelles. Là, en attendant pour cet été, qu'est-ce que ça fait de beau là? Qu'est-ce que vont faire l'équipe L'équipe Mamé. L'équipe Mamé. Pas de vacances hein, en fait. On taffe le jour, on taffe, charbonne la nuit. on taffe l'été encore là en fait. Hein. Même là on taffe. Actuellement on taffe encore, on taffe. Ça va représenter un petit peu, donc là, est-ce que vous êtes toujours sur la défense, vous allez toujours la défendre le projet là, donc de Asie volume 1 là, et vous êtes sur le deuxième actuellement? Ouais, là on est sur le deuxième. Ah, ouais, on est sur le deuxième. Asie volume 1, on a tourné, je t'avoue que on a lâché un petit peu, mais on partage encore. Tout le monde peut l'écouter. De toute façon, le lien c'est gratuit, c'est sur Haute Culture. Téléchargement gratuit, ils peuvent y aller de toute façon. Où est-ce qu'on peut vous envoyer les sons? Où est-ce qu'on peut vous envoyer les sons? Sur Facebook, on contacte par Facebook. Imaginons, moi je suis un rappeur de Lyon, là je fais du rap. Ah, ben après, t'as vu. On a un contact. Déjà, moi, June, moi je fais des démarches aussi, tu vois. C'est moi je vais vers les rappeurs. Vers les rappeurs. Ouais. J'écoute ce qu'ils font, tout ça et tout. Après, j'ai contact et tout. Il y en a qui te répondent, il y en a qui te répondent pas, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y a des rappeurs qui viennent nous voir directement, ils nous disent ah, on a écouté Asie volume 1. Ouais. On leur dit oui, bah il y a Asie volume 2. Donc ils sont intéressés pour être dessus quoi. Les retours de ce projet justement alors. Quels ont été les retours donc, de votre communauté? Est-ce qu'ils ont regarde, tiens, ouais, ça se réveille de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Non, on a eu des bons retours. En gros, nous, on a fait ça en un mois. On a fait le son Annie plus la mixtape en un mois. C'est-à-dire rien n'était préparé. Ah ouais, c'était sur rien n'était préparé. Ah ouais, parce qu'à la base, on ne se connaît pas tous avec les autres rappeurs. Donc on a créé tout ça directement. On s'est dit ouais, il faut faire un son, on a fait un son. D'accord. Pour le nouvel an de chez nous. Cambodgien laotien. Cambodgien et laotien. Voilà. 2559. Annie, ça veut dire Azan New Year. Azan New Year, ok. Voilà. Et on a fait un son. On était 6 sur le son, dont Sifa, Akoni, Fisha, Shao et Schneo. Voilà, on a fait le son. Et toi-même? Et moi-même. Et par la suite, on s'est dit on va faire une mixtape avec pour le nouvel an. Parce que le clip on l'a sorti le nouvel an. D'accord. Avec la mixtape. 26 titres. 26 titres. 26 titres. Tout ça en un mois. Et des rappeurs des 4 coins de la France, asiatiques. C'est grave. Tu peux citer des pays. Non mais c'est bien. Bah, et merci à toute l'équipe qui ont travaillé avec nous sur ce projet et tout. Hein. Lourd, franchement lourd. Rien ne se passe sans entraide. Voilà, ouais. Solidaire. Effectivement, il y a plein d'artistes que je vois, donc je reconnais pas mal. Il y a le Bigos, donc lui c'est le 13e. Akino, il nous vient de Toulouse. Il y a Akino. On a donc Ciao, qui vient de Besançon. Ouais. 25 bunkers. Après, c'est pas mal. Donc, après, t'en as beaucoup de Lyon. Ah, c'est ça, les Lyonnais, ils sont forts. Ils sont là, les Lyonnais. Ah ouais, les Lyonnais, ils sont beaucoup. Les Lyonnais, ils sont nombreux. Ils sont cachés, ils sont nombreux. Ils sont bien là-bas. Je trouve intéressant le concept, je trouve intéressant le projet. Et comme on le dit souvent, et j'aime le répéter, ça n'a jamais été fait avant. Et donc là, après, il y a. Après, ça se trouve, ça s'est fait avant, mais il n'y a pas eu d'exposition où on n'a pas vu, tu vois. L'exposition nécessaire. Voilà, peut-être, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des projets. Voilà. Avant, asiatique. Mais on n'a pas eu la chance de voir ou d'entendre de l'écouter. Surtout qu'il y a des gens, ils disaient ouais, on va le faire, mais je sais pas, ils manque quelque chose. Est-ce que les sites internet jouent le jeu? Comment? Est-ce que les sites jouent le jeu? Les sites? Ouais. Pour le clip ANY, ouais. ils ont fait. Mais on les a harcelés. Hein. On les a harcelés. Ils ont pas fait ça tout seul. Ils ont pas dit ah ouais, bon, bien les gars, on les a harcelés. Sinon, ouais, pour ce son-là, ce clip-là, ils ont eu beaucoup de partages. Ouais, beaucoup. Beaucoup de partages des rappeurs asiatiques. Des sites. On en remercie beaucoup d'ailleurs. Voilà.
Est-ce qu'il y aura une, je ne vais pas dire une tournée, mais c'est vrai que comme il y a plusieurs gens de plusieurs villes différentes, est-ce qu'il peut y avoir des scènes qui peuvent s'organiser justement avec, à Lyon, comme vous avez si bien dit qu'il y avait beaucoup de rappeurs là-bas, est-ce qu'il y a des échanges qui peuvent se faire à ce niveau-là? Ça peut se travailler, mais il faut encore frapper encore, tu vois. On n'a rien fait, on a fait juste... Ah mais après, j'avoue que pour la mixtape Asie Volume 1, il n'y a pas que ANY qui a été clippé. Il y a Pai Pai. Ouais. Sur un remix de Haute Miguel, si je me trompe. D'ailleurs, je l'ai vu. Qui est réalisé au State là. Et c'est aux États-Unis. Ouais, voilà, parce que pas lui. Il y a qui d'autre encore? Je sais même pas, putain. Désolé. Akoni, il a pas clippé aussi? Je sais même pas. Mais il y en a d'autres. Akoni, je vois des freestyles de lui. Oui. Ouais, c'est le freestyle KH Gang. KH Gang, donc c'est super intéressant. J'aime bien un petit peu le flow qu'il a, la arme qu'il a qui dégage. Et j'ai cru comprendre aussi que le dernier truc que j'ai vu c'était du 25 Bonbonnière. J'ai vu un freestyle sur Demolition. Ouais, Demolition. Qui était pas mal aussi. Lourd. C'est du, tu vois, ça c'est du freestyle, tu vois, genre straight, tu vois, dehors comme ça, boum, mets une instru, bam. Franchement, ils ont fait le taf. Ça se fait encore, bon, sur quelques sites, c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Parce que, bon, maintenant on aime avoir un son, on aime avoir un truc. Donc ça fait une sorte de mini-clip aujourd'hui, c'est avec les freestyles comme ça, comme à l'époque. Entre guillemets, bon, j'allais pas dire filmé avec le portable parce que c'est fait avec un bon appareil, ça se fait rare et c'est vrai que ça manque un petit peu. Et j'allais en revenir donc justement sur ces projets-là, il y avait aussi beaucoup de choses à développer. Par exemple, voilà, comment, à quel moment le Mekong Soul vous allez vous développer, comment ça va se faire, à quel moment vous êtes dit bon, comment on va faire pour développer tout ça, ou est-ce que c'est d'abord chacun ses solos et après on développe le truc? On n'a pas encore une. En fait, il n'y a rien qui a été préparé. Il n'y a pas une procédure encore à faire, tu vois, il n'y a pas des techniques à faire. C'est quoi le truc? C'est que chacun il fait ses bails. Ok. En même temps, on essaie de faire Mekong Soul. Genre là, on a fait des photos, je sais pas si tu as vu la page. Ouais, d'ailleurs, ça a été fait où? Parce que j'ai vu un freestyle de Maître en Ile-de-France. En Ile-de-France. Les gars. En Ile-de-France, par un bon photographe. Il y a beaucoup de secret. PO, tu vois, c'est un frérot à Chenel, tu vois. D'accord, ok. Franchement, de l'eau. C'est en Ile-de-France. Voilà. Je te dis, c'est où? Bon, dans le 9-1. Ah, c'est dans le 9-1? Dans le 9-1, gros, ouais. Dans le collectif. Ouais. Les mecs du 9-1, ils sont. 95%, ils sont gros, laisse tomber. Je suis seul du 9-3. Est-ce qu'il y a une différence de rap d'école de rap entre celle du 9-1 et celle du 9-3? Je pense que ouais, il y a des flows, il y a des. Le vocabulaire. Ouais, voilà, genre. Les termes propres à leur département. Ouais. À leur bendo. Voilà, tu vois. Souvent, il n'y a pas mal effectivement, eux c'est bendo, nous c'est bangs. Nous c'est bangs. Nous on dit tout, Ça va tout par de là. Ouais, nous on a toutes les expressions, tu vois. Toutes les expressions on les a. Il y avait un son qui sonnait vachement américain sur Asie Volume 1. Oui. C'était sur le titre Family and Money. Family and Money. Effectivement, de Dino, fait LS Kingston et Asidic. Ah, ça c'est des petits frères Archneo. L'eau. Ça rappe chez les Asiatiques. Comme il a dit, c'est des petits frères, donc ils écoutent beaucoup de sons actuels. Est-ce qu'il y aura une connexion à votre avis qui peut se faire avec. Enfin, vous n'êtes pas fermé à rapper avec des carrés. Avec des carrés. Des steaks, tout ça et tout? Ouais, mais des Asiatiques toujours. Enfin, pas nécessairement que, mais je sais que vous êtes ouvert à ça. Bien sûr. S'il y a possibilité, on a des connexions, on y va direct. Est-ce que Mamet peut passer. Après, c'est. Autrement, outre-Atlantique? Bien sûr. Mais déjà, nos bails, ils vont outre-Atlantique, comme tu dis, ils vont au State, ils vont au Bled, ils vont partout. Ah, tu vois des retours? Bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Déjà au Laos, ça va. Après, je sais pas si pour les Cambodgiens, ils ont fait leur part et ça tourne au Cambodge. Normalement, ça tourne en Asie déjà. Au State, ils ont regardé. Elle habite où là-bas? Washington, gros. Washington, Californie. Non, ça va. Il y a des retours comme ça, ils nous demandent même des t-shirts là-bas. Déjà dans toute la France aussi. Alors comment faire? Il y a une demande là de textile, comment vous allez vous développer? Ah mais laisse tomber ça aussi. Cette demande de textile là, elle est arrivée d'un coup. Comme dit ça aussi, d'un coup. On a fait ça d'un coup. À la base, c'est même pas, on voulait même pas faire de t-shirt à la base. Voilà, c'était juste pour nous des fois. On s'est dit, ouais, on fait une marque. On a fait une marque. Juste on chante, on dit dans nos textes, on chante.
On s'est dit. Mais ma mère, c'est bien. J'ai eu un petit plan t-shirt, tu vois. J'ai eu un petit plan t-shirt. J'avais un petit plan t-shirt. J'ai eu un petit plan t-shirt. Et tu t'es dit, bah voilà, ça y est. Vas-y, On se lance dedans. Qui a fait le logo? C'est pas mal comme logo, j'aime bien. C'est moi, je l'ai fait. Tu l'as fait tout seul? Ouais, bang graphiste. On était en production. Ça cure un peu. Mais en indé. Faut payer, gros. Voilà, on en indé. On peut payer autre chose avec. Je l'ai fait tout seul. Bon, voilà. Après, si je peux demander à un graphiste de me faire un beau logo. Voilà quoi. Mais pour ce t-shirt, déjà, on en a reçu que 20, on devait en avoir 50. À la base, on devait les bicrams, on les a donnés. On est d'accord? On les a donnés. Maintenant, les gens ils demandent, ils en veulent encore. Ouais, ils sont beaux vos t-shirts. Comment on fait pour en commander? Même des femmes nous demandent aussi de faire des modèles femmes. C'est génial. C'est génial. Non, c'est cool. Ça veut dire là, surtout que on travaille tout ça. Tout part de ma mère, c'est parti. C'est venu d'un coup. Ben, moi j'ai une question justement. Comment avec tous ces projets vous faites pour pas vous disperser? Comment ça disperser? On essaie d'être professionnel. Vous avez plein de projets en cours. Ouais, mais... Comment vous faites pour pas vous laisser vous faire déborder par cette masse de travail? On se soutient. Déjà on se soutient. Quand il y en a un qui baisse de régime, l'autre le remonte. Parce que là, regarde, si je t'écoute donc. Si je t'écoute. Donc il y a Asie volume 2 en préparation. Asie volume 2 d'accord. Il y a Mekong Soul qui est en train de se travailler, qui arrive. Bon, il y a Mamé volume 1. Il y a une marque de t-shirt qui arrive. Cypher 2. Donc il va falloir aussi chercher un point de vente, comment les bicraves, etc. Déjà, il faut trouver le fournisseur. Il y a les Cypher. Cypher 2, 3. Il y a les clips qui arrivent. Les clips qui sont déjà faits, déjà, il y en a, ils sont déjà faits, il y en a. On cache tout. T'inquiète pas. Et à la base, ça devait être aussi. Bon, ça, apparemment, ça s'est fait avorter pour justement Mamé volume 1, ça devait être 93.4 volume 2. Non, excusez-moi. Ben ouais, voilà, c'est bien que tu me dis ça. À la base, non, c'était un pack de rimes. Un pack de rimes volume 1, effectivement. Moi, j'avais fait des sons déjà pour ce projet. Effectivement. J'avais clippé tout ça et tout. Après, je me suis dit. Projet avorté. Ouais, ça a trop tardé. Fausse couche. C'est dingue ça. J'ai dit non, vas-y, Mamé volume 1. Pourquoi pas? Vas-y, j'ai dit Mamé volume 1, c'est bon. Parce qu'en fait, Mamé, ça me convainc plus, ça me convainc plus. Tout le monde connaît ce terme. Ça y est, c'est votre marque de fabrique. Ouais, ça tourne bien en plus. Mais ouais, pour projet avorté, parce que. Projet avorté, attention, ou en stand-by? Non, enlevé, direct, supprimé. Ouais. Fin de l'histoire. Mise à jour, mise à jour Mamé. J'ai dit, vas-y, laisse tomber. Mamé volume 1, je vais me concentrer sur ça bien. 20 titres. 20 titres? Ouais, 20 titres. 20 titres, et puis voilà. Parce qu'il y avait une grosse campagne, enfin, t'avais commencé. Moi, quand je regarde sur la chaîne YouTube, effectivement, il y avait je voyais plein de clips où on voit pour ça. Le logo, impact de volume 1, une photo de toi, etc. Donc il y a plein de choses de préparées, qui devaient sortir, et au final, tu t'es dit, bah vas-y, fuck, on abandonne tout. Même un pack de rimes, en vrai, si je veux, je le sors en téléchargement gratuit. Si je veux. Ouais, si tu veux, tu peux faire ça sert à rien, non, je change tout les choses carrées. Mamé, ça regroupe plus de personnes. Mamé, c'est bon, 20 titres bien, tu vas voir, ça va être lourd. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ta communauté s'approprie ce mot, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué il y a quelques temps. J'ai fait le clip où on est tous les trois dans la nuit, on était tous les quatre, tous les 5 dans la nuit, tu te rappelles ou pas? Et je vois Képine, il a un t-shirt Mamé. Mais son style à lui. Je vois M2, il a son truc à lui. Ils l'ont fait tout seul. Ouais, mais ça part de vous? Ou c'était lui-même, il avait son. Non, ils ont vu notre marque, mais ils ont voulu faire un genre personnalisé. Représenter voilà, ils nous ont dit, est-ce qu'on. Voilà, on va faire un t-shirt, tac. Donc tu vois vraiment qu'il y a quelque chose qui rassemble. Ouais, ils kiffent. Ils savent même pas ça veut dire quoi au début à la base. Non. Ils savent même pas. Ils savent même pas. Mais le truc c'est que c'est Mamé, tu vois. Et, tu vas à la cité, tu vois tout le monde qui dit Mamé. Ils m'appellent Mamé, moi. Tu vois, pour te dire, des fois ils connaissent pas mon prénom, ils disent soit manager, soit Mamé. Ah ouais, gros. C'est flatteur, de voir qu'il y a quelque chose au final qui rassemble ton genre, parce qu'à la base c'est un mot de notre langue. C'est un mot laotien. Et au final tu vois. Et écrit phonétiquement qui porte. Tu vois, après au final tu vois la finalité, c'est de voir des robots de moi qui portent, qui soutiennent. Waouh, tout le monde va le porter. Ah ouais. Parce qu'attention, moi je sais que les asiatiques dans le rap à la base, on se dit tiens, c'est inconnu. C'est inconnu. Enfin, ah bon, ils font ça aussi eux. Les asiatiques peuvent faire ça. Oui, mais c'est bien, c'est pourquoi c'est bien
Quand tu étais asiatique ou. Parce que déjà, d'entrée de jeu, c'est rare que tu vois des asiatiques dans le rap. Ça veut dire maintenant tu fais du rap. Ouais. Ok, vas-y, rap maintenant. Maintenant, quand tu rappes, c'est pas comme si c'est un Renault, un robot qui va rapper, ouais, il rappe, ouais, c'est bien. Si l'asiatique il rappe, il est bon, ça va savoir direct. Ouais. Ça va leur gifler direct. Ah ouais, il est chaud, tu vois le délire ou pas? Tu vois le délire ou pas? T'as capté un peu? Et c'est ça qui est bien un peu. Mais bon, moi je dis pas que. Moi je rappe, j'ai mon histoire, tu vois, ça va. Alors, comment démocratiser ça? Parce qu'on en revenait souvent aussi. Moi depuis 2003 je rappe. Depuis 2003 je rappe. Depuis 2003? Et pour moi je l'ai commencé en 2014. C'est dingue. Mon premier clip, ma première mixtape c'est en 2011. Ah, c'était. Par rapport à avant, j'ai fait des scènes. Non, en 2015. J'ai fait des scènes, laisse tomber. Ouais, je sais que t'es quelqu'un qui est vachement actif dans ta ville déjà là-bas. Mais t'as quand même été actif. Moi j'ai vu pas mal de trucs, ça se déplace, ça fait pas mal de choses. Et c'est ce qui est intéressant. Et après, bon, au-delà de ça, au-delà de ton truc à toi, il y a le rap de ton quartier à la base. Ouais. Moi je pense par exemple à Chico. Ouais. Il y en a plein. Là tout à l'heure. Il y en a plein. Après, chez nous, c'est. Comment il y a les rap avec ta musique? On n'est pas comme les autres, tu vois. Déjà, juste dans notre ville, dans mon quartier et à un autre quartier, c'est la même ville, mais on n'a pas le même style de rap. On va comprendre, tu vois, délire ou pas? Mais. Il y en a qui va être plus ça. Genre, admettons, vers le centre-ville, c'est plus rap hardcore, tu vois, genre de la rue, tu vois, vraiment crade, tu vois, délire ou pas? Nous, on essaie un peu de. C'est un peu ouvert et tout, on essaie de mettre des chants, du voix-codeur, tout ça, il faut le délire ou pas? Déjà, toi à la base, tu m'avais dit, parfois à la base, moi je suis un rappeur mélancolique. Ouais, j'ai la plume facile, j'ai la plume facile pour la mélancolie, ouais. J'ai la plume facile pour la mélancolie, ouais. Mais c'est rare qu'on entende des sons de toi en mode sad, tu vois, vraiment mélancolique au point de. Non, alors ça reste terre-terre. Parce que ça reste comme ça. On m'a dit Ben, shoot-les, c'est tout. Ah ouais, on m'a dit Ben, shoot-les. Moi je me pose plus de questions. Moi je me dis ok, vas-y, d'accord. Tu réponds en fait à une demande avant. Moi on m'a demandé de faire ça. On m'a dit vas-y, c'est bon. Si on le fait pas, Ben, qui va le faire? Dans mon quartier, ils me chantent toute l'année. Tu vois le délire? Ils me chantent toute l'année, ouais. T'as rien fait, ils ont tu vois le délire quoi, t'as rien fait, t'es là quoi. C'est pas normal. On leur dit t'inquiète pas. Pourtant ils soutiennent. En fait, ils aimeraient te voir chez Skyrock, etc. Voilà, t'as vu. Mais après, moi aussi j'ai envie de leur dire, c'est pas comme ça, c'est pas, tu vois, ça c'est que des. C'est éphémère. C'est ouais, c'est ça. Ils boostent à leur façon en fait. Ouais. Ils boostent en taillant, en changeant, mais quand ça va arriver. Tu sais qu'il y a le cœur derrière en fait. Voilà. Ouais, c'est beau. C'est beau, hein, le quartier. C'est beau. Après voilà quoi, sinon on est là. Non mais c'est ce qu'on attend en fait de tous les artistes. Là d'ailleurs Sifa était parmi nous. Ouais. Il revient petit à petit. Il y a Akoni qui est là. Il y a Chno qui est là. Aussi, toi Chno et Chao. Ils arrivent lourd avec leur poteau Younes, tu vois. Moi j'attends Vicha au tournoi. Vicha, qui la zère. Vicha c'est quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup. Mais alors quand il l'ouvre. Il fait mal. Très très bien. Moi justement j'étais très surpris de votre clip. Le clip? Ah ouais, je suis réalisé par le Bisking. Ouais, lourd. Tortue. Non, ouais, c'était. ANY. Non, il a fait un bon clip, tu vois. Franchement, lourd. Mais on attendait d'autres, nous. On attendait un autre. Mais ça arrive. Il arrive, on va faire encore un autre clip. On attendait le 2, on attendait le 3, on attendait le 4, on attendait tout en fait. Déjà, les Annie, c'est l'année prochaine. Si tu veux un Annie, ça sera l'année prochaine. Le prochain Annie Chaque année, on va en faire un autre. On sera en quelle année 2560. En 2560. Début encore d'une nouvelle ère qui va s'annoncer. Mais déjà, j'ai l'impression que cette année 2015, ça a été vachement prolifique pour vous. Nous, elle n'est pas finie, hein. C'est pas encore fini. Elle n'est pas finie, on est à la moitié de l'année. On est actuellement au mois de juin. La moitié de l'année. On est à la moitié de l'année. Et il reste encore 6 mois pour que vous nous en mettiez plein les yeux. On n'a pas fait des trucs de ouf, mais on a été présents. Mais il y a de la force qui arrive. Voilà, en fait c'est un travail. Là on est en train de faire un travail. Déjà faut élargir le réseau, tu vois. Faut que le réseau il s'élargit. Mais tout le monde est accompagné. Faut que tout le monde y vienne, faut qu'il kiffe un peu, tu vois. C'est pour ça que je faisais des sets freestyle, je faisais des. Tu vois, si t'as plus d'accès, des photos, tout ça, il y a tout qui compte, tu vois. Il faut de l'image, il faut du son, faut tout
tout ça. C'est ça que les gens ils ont pas compris le réseau là. Parce que la plupart des rappeurs là. Mais ils se créent, j'ai l'impression, encore plus facilement dans votre communauté que. Enfin, moi je vois qu'il y a pas mal d'amis sur ta page fan. Ouais. C'est pas des 70 000, 50 000, etc. Mais au moins c'est une base qui est sûre. Voilà, c'est les vrais qui soutiennent. Ouais. Tu vois, c'est au moins ce que tu peux, au moins quand tu regardes, tu te dis, même la moitié tu les connais, l'autre moitié tu les connais pas, mais au moins ce que tu connais, tu sais que bon, demain, voilà, si tu veux organiser quelque chose, un showcase dans une ville ou autre, tu sais que tu peux parler avec le mec, lui dire ouais, je sais comment, on peut s'organiser avec vous, comment ça se passe, comment votre rap à vous là-bas, vous les posez chez nous, envoyez-nous un son, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est solide, ça s'entend, ça se sent, ça se voit, c'est beau, c'est beau. C'est comme ça qu'on fait une collaboration. Eh oui, on travaille. Est-ce que c'est dur, ce qu'elle a, en tant que manager, de manager un artiste comme Bang Bang? Comme Bang Bang, c'est très difficile. Ah ouais? Ah ouais, Bang Bang, c'est un phénomène. C'est dur. C'est très moi, dur de c'est tenir. C'est dur de. C'est dur. Mais la force. Comment ça se fait ça? À quoi c'est dû? C'est le caractère avant tout. Qui fait caractère. Il a tellement envie de tout manger, là, de tout grind. Je veux tout faire en même temps. Tout faire en même temps, c'est-à-dire que. Mais on le fait quand même. On peut pas le faire. Tu peux pas le faire normalement, tout faire en même temps, mais on essaie de le faire quand même. On est là, on va à gauche, on va à droite, tu vois, et boum. Ah, c'est. Bon, en même temps, c'est la nec de tout artiste, à mon avis, à la base. Mais au moins, moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas, au niveau technique. T'as fait combien de clips en tout, Ben? En tout? Peut-être. Je dépasse les 10. Je dépasse les 10. 15, une dizaine. 15. J'ai commencé en 2011. En 2011. Ah ouais. Allez, ça va. Pour 93.4 FM, il y avait déjà pas mal de titres. Bon, après, il y avait Impact de Volume 1, bon, comme tu as dit, ça a été avorté. Le classique. Qui sont les vrais aussi. 93.4 FM, je l'ai eu 200 exemplaires, je les ai vendus dans la. Est-ce que Mamet, tu as pour ambition commerciale de. Je vais le promotionner. Déjà 93.4 FM, je l'avais pas bien promotionné. J'étais pas bien sur les réseaux, tu vois. Ouais, j'étais pas bien branché dedans. Ouais, mais touche à oreille. Ouais, mais quand on t'entend, c'est un projet familial. Tu l'as fait, j'ai pour fait les tiens. Pour les mentastés et ça et tout, ouais, voilà. Pour la passion. Pour qu'eux ils voient quelque chose qui se passe. Au moins j'ai fait un CD, tu vois. Bah, voilà. Il est propre même. Voilà, tu vois le logo, il est bien fait, le truc, bang bang, voilà. Et t'étais en place, voilà, c'est ton premier street. C'est des vrais street CD, on va dire. 26 titres, bien beau gosse. J'ai fait des clips pour la mixtape. 26 titres en plus, voilà, je t'ai pas foutu des gens. 5 balles, je l'ai fait. 5 euros. 5 euros, 26 titres. 25 titres, ouais, c'est bien. Tu les as payés, tes sessions studio, t'as été cliqué, t'as fait ton j'ai fait le pressage CD, tout seul. Indépendant. C'était dur. Ouais, bah après, moi, je demandais justement comme ambition commerciale, le prochain. Maintenant que tu as plus de technique, tu as engendré beaucoup plus de connaissances au niveau de l'industrie du rap. Tes prochaines ambitions commerciales pour le prochain CD, c'est quoi? Genre si ça va être. Tu vois, voilà, est-ce que tu vas le mettre sur la thune? Est-ce que c'est pour le mettre en bac? Est-ce que tu espères faire un certain nombre de ventes? Tes ambitions commerciales? J'ai envie de rentabiliser. À la base, toi, un CD, quand t'en fais un, ça coûte combien? Je sais pas, je m'en fous. Je donne même 5 balles, je m'en fous. Non, quand on fait un. Comment? Bah, surtout, combien coûte un CD sur toi? Alors, à partir du moment où tu enregistres la session, je compte pas. Le pressage, je compte pas. Le clip, si je trouve un mec, bon, à la limite qui t'arrange, le pressage, le graphiste. Je te jure, je compte pas. C'est-à-dire, franchement, ça c'est un truc de ouf. Je vais au studio, je compte pas. C'est-à-dire, je fais mes séances, je compte pas. Et dis à la fin, ça te coûte tant, tu payes tant. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, je sais même pas qu'est-ce que j'ai payé d'heures de studio. Ouais. Je sais que j'ai payé combien pour le pressage CD, tout ça et tout. Ah ouais. Et ou le graphiste, tout ça et tout. Mais je sais pas combien d'heures de studio j'ai payé. Ça, c'est mon problème, ça. Justement, c'est pour ça qu'il a ce que là. Maintenant, on va tout noter, on fait un petit bout. Après, on s'en fout, tu vois, on n'est pas mort. C'est de la passion. Oh, bien sûr. Après, bon, il faut être dur avec soi-même. Moi, je sais qu'il y a des artistes. Après, on s'est démerdé. Sur 50 sons, ils en gardent que un. Tu vois, il y en a, ils sont comme ça. Toi, t'es comme ça aussi plutôt? Est-ce que voilà, tu enregistres un son, tu te dis. Il y en a, c'est des maniaques. Moi, je suis pas maniaque, moi. Genre, il y en a. Tu sais d'avance que tu vas le sortir. Ouais, direct, c'est-à-dire, moi je peux faire un son, je l'ai enregistré tout à l'heure, là, je le clip ce soir. Ouais. Tu vois le délire ou pas? À l'arrache, boum, direct, t'as pas de scénario, y'a rien. Je suis comme ça, moi, je suis imprévisible. On fait avec ce qu'on peut. Ah ouais. Le fait que tu sois imprévisible, voilà, on rejoint ce que tu disais, c'est ce qu'elle a, c'est.
C'est dur à contenir Même autant d'énergie. Même mon manager, il sait même pas des fois quand je vais sortir des trucs. Il sait même pas. Je te cache des choses. Comment tu caches des choses à toi? Il les voit après, il les voit quand c'est sorti. Il voit quand c'est sorti, il dit ah ouais, il se rend compte après que le truc est sorti. Non, je te jure. Et ben ça c'est. C'est bien pour toi. Ouais, c'est bien. Bah, normalement, je devrais avoir son accord d'abord. Tu vois? Je devrais avoir son feu vert. C'est un accord mutuel. Mais moi je me dis, si je le mets, c'est que lui il sera d'accord aussi, tu vois. Ah oui. Sinon je le mets pas. D'accord. Je vais lui demander sinon. Après, il faut qu'il soit corda déjà à la base avec ce qui a été filmé. Il dit ouais, si ça passe pas. Voilà. Est-ce que c'est dur de trouver des rendez-vous avec pour des interviews, des sites, des trucs de radio parce que là. Ah, il y a quelqu'un qui vient souvent me voir, c'est IR.com. Là, mais après ça c'est. C'est normal. C'est un très bon site en fait. Je reconnais le talent. Il y a que toi, hein. C'était le premier site. Hein. Ouais. Ah, t'es le premier site. Ah, c'est un vrai site d'interview. Après, je sais pas qui va venir m'interviewer, mais. Je m'en fous. Ça me flatte. Je m'en fous. Mais pour moi, je trouve, à mon sens, hein, quand je t'ai rencontré, déjà, entre le moment où je t'ai rencontré et là actuellement, j'ai vu une progression. T'as vu une progression? Ça qu'on aime. Moi, j'ai vu la progression, même dans les écrits, dans tout. Ben, on s'est rencontrés au mois de février, quelque chose comme ça. Fin janvier, début février. Peut-être, je sais plus. On est au mois de janvier, ça va faire 5 mois, 4 mois qu'on se connaît. Même pas une demi-année. Moins d'une demi-année. Bon, déjà, on s'est parlé, on a vécu des trucs en dehors du rap. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y a une évolution, et surtout, spécialement dans les 2 derniers sons que tu as balancé. Ouais. Là, je dis, waouh, ça c'est le Ben mec, c'est le Ben mec qu'on attend. Tu vois, on a appris à compter sur nos doigts, on a appris à compter sur nos doigts avant. Ouais. Je l'ai filmé avec ce portable. Tu vois, avec ce portable. Tu vois ce vieux portable là? Ouais. T'es moi. Ça a été filmé. Avec ce vieux portable. T'as vu qu'il commence à parler? Waouh, c'est bien et tout. Mais c'est parce que c'est la qualité du son. C'est la qualité du. Non, attention, ça veut tout dire. C'est la qualité du son qui a parlé. Parce qu'on entendait déjà les rimes, le son, la vibe avant la qualité vidéo. Et même la qualité du son, il est même pas mixé. C'est ça que j'ai trouvé patent. Il est même pas mixé. Il est état pur. J'ai même pas baqué le couplet. Rien. Comme ça, tiens, je te jure. 6h du matin. On a fini à 6h du matin. Vas-y, viens, on filme. Je te jure, viens, on filme. Avec mon pote Joe, voilà. Viens, on filme. Allez. Après, on a publié direct. Voilà. C'est ça qui est bien aussi. Parce que moi, mon truc, c'est quoi? Actualité à n'importe quelle heure. Voilà. On est là, boum. Insomniaque. J'en reviens justement à ce que je disais. Comment tu fais au final pour pas te laisser déborder par toute cette masse de travail? C'est de la passion. Parce que on sent l'énergie de l'artiste, tu vois ce que je veux dire? Toi tu le maîtrises, on s'assoit, t'es son gars, tu le contiens de la puissance. Mais c'est au final, moi je me demande comment vous faites déjà à la base pour réussir à tenir les rênes de tout ce truc, tous ces projets-là qui arrivent. Ah, c'est l'essence ça. C'est quoi? C'est l'essence. C'est l'essence. C'est ça, hein? C'est ça qui nous fait tenir, je crois. C'est l'essence. Tout ça avec la puissance de la bouteille. C'est quoi déjà? C'est qu'on garde la tête sur les épaules. Ouais. On garde la tête sur les épaules, on s'ouvre à tout, tu vois. On réfléchit déjà, je sais pas, on fait des réunions. On met à réunion. Voilà. C'est une aventure humaine avant tout. Bah ouais. Est-ce que la communauté Bang officiel, BENG officiel, ça c'est ma page artiste. Après il y a la page Mamé, MAHMEH-6. MAHMEH. Ouais, un truc comme ça. Ouais, tu tapes Mamé, de toute façon il y aura écrit. On est là. Tout est là. Après il y a quoi? Il y a la page du manager, c'est que la Mamé. Voilà. Tout est là. Rejoignez-nous. La page Mekongsul aussi. Mekongsul qui va apporter. À partir de quand on va commencer à avoir des news sur cette page? T'inquiète pas, bientôt là. Ça arrive. Bientôt. Et déjà, regarde. privilégier le projet avant tout. On essaie de ramener du demande sur la page. Comme ça, boum, on donne. Faut pas lancer tout de suite. Admettons, on va dire, vas-y, à 1000 personnes, on va balancer un truc, sinon on donne rien du tout. À partir de 1000 personnes? Ouais, 1000 personnes, c'est bon, dès qu'il y a 1000 personnes, tac. 1000 personnes, Après, est-ce que c'est parce que vous voulez avoir donc la sûreté d'atteindre, entre guillemets, on veut les gens toucher plus de gens d'un coup? Voilà, parce qu'en fait, s'ils viennent après, ils vont cliquer. Ils vont être en retard. Et on veut que le départ soit avec tout le monde. Ouais. Là, on travaille bien le terrain, on fait le bâtiment. Dès que le bâtiment. On a acheté le terrain. Là, les fenêtres, on commence à les placer, tout ça et tout, le toit il est là. Image avec Ben.
Après, boum, on va donner ça. Lourd. Les gens ils pourront habiter dedans après. Ah gros, tu vois le délire ou pas? Comment je vois ça? Parce que moi, au contraire, moi, je pensais que c'était l'inverse. Au contraire, c'est on alimente pour ramener au final les gens. Non, non. On alimente déjà nous. On a nos Facebook personnels. Ouais, c'est vrai que par vos projets perso, vous avez déjà de quoi. On a nos pages déjà aussi. ANY a fait beaucoup de choses aussi. Tu vois le délire ou pas? ANY a fait beaucoup de choses? Oui, ANY, ils ont kiffé tout ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont vu le collectif qui se crée derrière Mes Consoles. Et ils sont venus liker la page directement. Ils se sont dit, ah, si eux ils ont fait un son comme ça veut dire que derrière il y a des choses qui se préparent. Et en faisant la page, ils ont compris que ça allait avancer. Lourd. Lourd. De toute façon, ils sont contents les gens, de toute façon. Ouais, il n'y a pas eu de. Ils sont contents. De médisance à ce niveau-là. Après, ils restent en silence. Hein. Ah, non. Ou sinon, ils sont sur YouTube, ils mettent j'aime pas. Ils mettent des pouces. Ah ouais! Mais des j'aime pas. Il y a des gens qui aiment pas, ils se disent. Après, c'est normal. C'est normal. On me dit que. Justement, il en faut des gens comme ça. Il faut des critiques, tout ça. Constructives. Moi, une fois, je voulais répondre à un commentaire. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je parle à qui là? Tu vois, t'avais tout. Est-ce que c'est dur justement de rester aux gens qui. Voilà, à un public, des fois mécontent? Parce qu'au final, ça reste un public qui écoute, au final. Voilà. Parce qu'il écoute, s'il a dit n'importe c'est qu'il a écouté. C'est ça déjà. Après d'une, j'ai dit, ah d'accord, c'est bon. Mais maintenant, le mec, s'il vient, il te laisse un commentaire, il dit n'importe quoi, et genre il te parle mal, c'est tout, ça sert à rien. C'est pas constructif. Si tu me dis, ouais, non, j'aime pas l'autotune, ou j'aime pas ça, ou tu vois, son droit, ça c'est bien ça. Mais sinon, si tu me dis, ouais, n'importe quoi, ouais, ils sont sérieux, c'est quoi, c'est rigolo, ça c'est pas bon, ça, j'aime pas ça. Ben non. J'aime pas ça. T'as déjà vu ce genre de commentaires? Bien sûr. On a vu ce genre de commentaires, mais. Il y a plein d'artistes, on dirait. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il faut se dire qu'il faut se canaliser, se dire, voilà, il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui sont comme ça, c'est comme tout artiste. C'est normal. Chacun a son opinion. Moi, ma page fan, elle est encore petite, moi. Ouais. Mais les autres, il y a trop de commentaires à voir, trop de messages à voir, et ils vont pas les voir. Et déjà, est-ce que c'est même les rappeurs même qui sont derrière leur queutrie? C'est même pas eux, gros. Dans la logique, ça serait mieux de tenir tes réseaux sociaux. Hein. Exactement. Mais c'est mieux. Mais les auditeurs, ils préfèrent parler avec l'artiste. Ben ouais, gros. Voilà, ils voient tout. C'est ça le meilleur, gros. Tu imagines, tu vois un Booba, un Gradure, c'est lui qui te parle, tu vois le délire ou pas? C'est lui qui est derrière son truc. C'est bien. C'est lourd. C'est l'engagement, tu vas voir la personne. Est-ce que tu crois que justement ces artistes-là, de temps en temps, ils vont voir les commentaires qu'on lâche sur eux? Eh gros, Gradure, il a pas partagé mon clip. Même si t'es désolé. C'est vrai. Voilà. Mais est-ce que, à ton avis, eux, ils vont voir les commentaires qu'on leur laisse sur leur page? Non, je pense pas. Si. Tu vois? Ouais, il y en a, ils vont regarder. Ils vont pas tout regarder, il y en a trop. Bah ouais. Et de temps en temps, ils se déchaînent. Ils vont voir la page. Ils se déchaînent. Ils vont regarder, waouh, ok, putain, il m'a dit ça. Et après, ils ont la page, ils vont faire un texte et tout. Tu vois le délire ou pas? De la fois, je les critique. Ok. Bah écoute, là, il est 6h, l'émission va toucher à sa fin. J'aimerais savoir avant tout donc, la suite de vos projets, qu'est-ce que vous nous préparez, qu'est-ce qui arrive de lourd, de beau. Mamé volume 1. Mamé volume 1. C'est la priorité pour toi. Mamé volume 1, 20 titres. Voilà. Je te dirais où. Faut suivre pour voir il y aura qui comme featuring, c'est tout. Sans travail, tu vois. Mamé volume 1. Asie volume 2 en préparation. Là, on a des artistes qui nous envoient des sons. On écoute, voilà, ça va sortir, tac. En juillet, normalement, ça va être disponible, normalement. Ouais. Et voilà. Cypher 2, 3, ça arrive. Voilà. Et le plus gros truc, c'est Mamé volume 1. On travaille sur ça, là, ce temps-ci. Après, pour les frères aussi, ils vont sortir encore des queuteries aussi. Il y a des projets. Force à eux. Pour le deuxième bunker, il y a des projets. Akon, il a des projets. Lucia a un projet aussi. Tout le monde savoir. Sifa aussi, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Ouais, tout le monde va bien. Même pour toi aussi. Ça va. Après, on est sur. Comme je t'ai dit aussi, je suis sur le mixtape de Marshall Prod, tu vois, avec Bunker. Voilà, merci à lui. Il y a Arpancom aussi, on est sur un mixtape. Voilà, c'est du lourd. Ok. C'est du gros. Bon, je vais passer un gros big up à Yasmine de Hashtag Vivre. On est dans son émission avant aussi également. Hashtag Vivre avec Arpancom. Et je vous remercie de vous avoir reçu de manière. On se sait, on se tient au courant, la bagarre. Merci à toi. Et nous, le freestyle, là, pour on le fait là. Allez, on passe au freestyle. Salut. Moi, je te
Banks.